Et coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement. Je vais changer ma façon de ranger mes toiles. Alors celle que j'ai actuellement n'aura pas duré longtemps. En fait, j'ai commencé plusieurs toiles. Avant, quand je les ai commencées, je les laissais dans les pochettes, vous savez qu'on a quand on les réceptionne. Sauf que les plastiques c'est bien gentil, mais ça craque. Après, je les ai mis dans des pochettes plastiques pour les pochettes qui avaient craqué. Mais c'est bien gentil, les pochettes plastiques, mine de rien, elles n'étaient pas en plastique, elles étaient comme ça, donc ça ne me convenait pas. Après, j'ai vu une vidéo d'une personne qui a répondu au tag point de croix que j'ai créé, Patricia, qui mettait ses points de croix non commencés, je crois, de mémoire, dans un porte-vue format A4. Je me suis dit pas mal comme idée, sauf que moi j'ai voulu faire ça mais avec celle commencée et j'en ai déjà un bon paquet. Donc comme j'en ai commencé pas mal, voilà, c'est bien, mais ça me convient pas en fait. Donc j'ai essayé, c'est un petit porte-vue que j'avais déjà moi à la maison. Comme ça me convient pas, j'ai préféré, je vais essayer une autre méthode. Donc la méthode de pâte, désolée pâte, mais ça me convient pas. Jackie a fait une vidéo où elle disait qu'elle avait trouvé des pochettes comme celle-ci à Action à 44 centimes. Donc moi j'en ai trouvé deux comme les siennes à 44 centimes pièce. Et j'ai été dans un autre Action et j'ai trouvé les mêmes en blanc transparent. Il n'y a pas de motif, il n'y a rien, mais moi peu m'importe. Donc on les avait soit en blanc transparent ou ils étaient en bleu transparent. Pour 45 centimes les deux. Donc je me suis pris 5 paquets de transparent. Et puis j'avais pris les deux pochettes dans le premier Action comme ça. Et puis j'ai dit à mon mari, j'aurais bien été voir dans l'autre Action d'à côté, voir s'ils en ont pas des comme ça. Puis au final je suis tombée sur ça, donc encore mieux. Pour être sûr que ce soit bien des pochettes comme celle-ci, j'ai ouvert un paquet et puis j'ai vérifié pour être sûr. Donc voilà, donc j'ai de quoi ranger 12 points de croix commencés, mais je crois pas que j'en ai commencé 12. Enfin, il y en a un, mon grand marin, il va pas être rangé dedans parce que ça va vraiment être trop grand. Ça va vraiment prendre trop de place. La pochette, c'est même pas la peine d'y compter. Donc ça, je vais le laisser tel quel. Voilà. Donc on va commencer par ranger, parce que j'en ai là et j'en ai encore à côté. Je vais commencer par le porte-vue et puis je regarderai pas qui va où, qui va dans quelle pochette, peu importe. Et comme ça, vous allez pouvoir voir aussi mes avancées. Donc la stitch. Je vais être obligée de vous mettre sur pause. Je vais aller la chercher pour vous montrer le rendu et je la rangerai après la vidéo. Mais je vais déjà mettre ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la pochette, vous savez, vous avez vu, ça se fait comme ça. Mon image, là, comme ça, je vais la mettre à l'envers. Hop, comme ça, côté transparent, je vois de quelle toile il s'agit. Et ici, hop, je vais mettre là-dessus. Et mes bobines, je vais les mettre dans un petit sachet zip comme ça que ma belle-sœur m'a donné. Parce qu'elle commande sur Shein et moi, j'ai pas encore commandé sur Shein pour les vêtements ou quoi que ce soit. Il faudrait que j'y pense. Hop, je vais les mettre dedans, mes bobines, comme ça. Ils vont pas aller se mélanger avec mes réglettes. Donc là, c'est des bobines que j'ai numérotées de 1 à je sais plus combien la couleur, la toile. Mais voilà, c'est de 1 à, je vais vous dire. Alors la toile, j'y ai pas retouché là depuis, ça fait 15 jours. Elle a 17 couleurs. Donc hop, je vais la mettre dedans. Donc la toile, elle ira pas dedans parce qu'elle est déjà suspendue sur un cintre. Donc je vous mets sur pause, je vais vous chercher la toile pour vous montrer où j'en suis. A tout de suite. Donc voilà, donc la toile stitch, elle est suspendue sur un cintre avec des pinces de bureau, tout simple. Mais je pense que je pourrais peut-être la plier puis la mettre dedans. Bon, je vais la laisser celle-ci, je vais la laisser là-dessus, c'est celle que... Ouais, je vais la laisser dessus, je vais pas m'embêter, ça se trouve demain je vais la mettre dans la pochette ou même après. Je vais voir, mais pour l'instant elle reste dessus. Donc voilà où j'en suis sur la toile stitch. Donc hop, j'ai commencé par le bas et puis voilà. Donc là j'y ai pas retouché. Donc c'est quand même plutôt bien avancé.
Donc voilà, donc cette toile là elle est rangée. Hop, je vais la suspendre sur ma chaise. Voilà. Après je les mets dans un bac que j'ai à Action, les bacs de 24 litres qui coûtent 3 euros, quasiment 4 euros. Donc hop, je les mets dedans. Alors là, je vais vous le montrer, mais c'est bazar dedans parce que j'ai mes cercles, j'ai dans les bacs comme ça. Alors je suppose que c'est 24 litres. De mémoire, j'aurais tendance à dire que oui. Voilà, alors là j'ai le couvercle, mais le couvercle qui reste ouvert. C'est des bacs comme ça. Dedans, j'ai mon rouleau exprès pour mon pencil. J'ai un marque-page Vaiana que j'avais commencé pour ma fille, que j'avais trouvé sur Vinted. Et mes anneaux, mes tambours en fait. Mes tambours pour mon point de croix que je sers de temps à autre, mais vraiment très très rarement. Donc hop, je peux les enlever de dedans en attendant. Voilà. Toi aussi, tu peux sortir un peu en attendant. Donc, je vais les mettre dedans au fur et à mesure. J'ai des réglettes là. Ouais, je vais les remettre dedans après. Ça, je le remettrai dedans après. Donc le point de croix, il est commencé mais pas fini, je sais pas. Hop, et je vais les mettre à l'intérieur debout comme ceci. Allez. Hop. Voilà, je vais les mettre de façon à ce que je voie l'image. Alors toujours, c'est pareil. Toujours, je mets la boutique. On s'était toujours pour me rappeler, hein, toujours. Hop, voilà. Ensuite, je vais ranger celle-ci. En plus, j'avais fait une toile prenait 2 pochettes, 2 ou 3 pochettes. Donc, hop, là, ça va me prendre qu'une pochette et ça va être très bien. Donc, je vais faire, hop, celle-ci. Donc, celle-ci, elle est commencée, mais j'ai pas fait grand-chose dessus. J'ai commencé celle-ci de chez One Day Saving. C'est une 11CT. Donc, celle-ci, là, la petite femme aux grands yeux. Donc, hop, c'est pareil. Tu vas aller faire un petit tour dedans. Je reprends une petite pochette parce que là, c'est pareil. Elle est sous bobinette. Bon, là, pas toutes les couleurs. Parce que je les mettais au fur et à mesure que j'avais la couleur. Donc, hop, un petit séjour. Voilà. Donc, on va voir où est-ce que j'en suis. Mais j'ai de mémoire pas fait grand-chose dessus. Donc, ça, c'est le fil. Et j'ai fait... en fait, j'ai fait tout le bas. La première petite ligne, là, tout est fait. Puis, j'ai fait un petit peu ici. Donc, quand je vais la reprendre, hein, je referai en ligne. Voilà. Donc, vous allez voir que j'ai des toiles qui n'ont pas avancé du tout. Hein. Il y a des toiles, j'ai fait que un carré. L'équivalent de un carré dessus. Hop. Dedans. Les petits fils. Hop, on ferme. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Le bac. J'ai fait tomber des fils dans mon bac, mais ça, je sais que c'est celle-là. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai commencé aussi... Alors là, je vais vous remettre sur pause. Je vais déballer toutes mes pochettes, là, qui sont sous plastique. Et je vous reprends. À tout de suite. Ça y est, j'ai ouvert toutes mes pochettes. Donc, on reprend. Donc, ensuite, j'ai commencé Stitch et bébé Yoda. Alors, de chez VIP Cross Stitch. Donc, c'est pareil, hein, c'est une 11CT. Donc, c'est celle-ci. Donc, hop, je vais mettre ça tout de suite dans la pochette, dans une pochette. Hop. Donc j'ai toujours ma feuille, le patron en fait, un collé. Ça, dans une pochette.
Alors je sais plus comment j'ai fait, si j'ai tout mis sur bobinette ou pas. J'espère pas parce que sinon je vais pas avoir assez de sachets. J'ai fait tomber une petite bobinette. Bon, sinon après c'est pas grave, hein, ça ira comme ça dans la pochette. Hop. Donc c'est pareil, hein, je mets pas les DMC, je mets de 1 à temps et puis hop. Comme ça je cherche juste le numéro de la couleur, je cherche pas la DMC. Donc sur cette toile là je sais plus ce que j'ai fait. J'ai pas dû avancer des masses. Oh quand même. Donc sur celle-ci voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai avancé sans avancer, mais bon, ça va. Donc c'est une 40-50 en général, c'est que des 40-50. Mais une fois que ma clochette sera terminée, je pense que forcément j'en prendrai une autre. Mais je m'en mettrai sur 2-3 et j'essaierai le fameux système de rotation, mais j'y arrive pas. C'est vrai que quand je commence une toile, je préfère finir ma toile, mais en fait, je voulais en commencer encore, mais je me suis dit non, t'en as déjà bien commencé. Donc, on arrête d'en commencer là, hop. Voilà, donc voilà ce que ça fait. Hein. Ça fait déjà des belles pochettes. Donc, je reprends plus ou moins, en fait, ça reprend plus ou moins ma technique que j'avais, sauf que là, c'est dans des pochettes qui ferment correctement et non dans des pochettes plastiques de classeur. Donc là, j'ai commencé aussi le Roi Lion que j'avais eu chez AliExpress, chez Dreams Come True Store. Donc voilà, c'est une 11CT aussi. Bon, alors là, par contre, c'est sûr et certain, j'ai quasiment rien fait. C'est sûr et certain, j'ai quasiment rien fait dessus. Donc là, déjà, j'ai pas de réglette. C'est quasi sûr de ne pas avoir fait grand chose dessus. Bon, voilà, j'ai fait que ça. Voilà, j'ai fait ici. Alors que je suis sûre, une fois lancé, c'est vraiment... Mais bon. Je vais vers l'étoile aussi que j'ai envie de faire. Hop, et puis pour le transport, au moins si je veux la transporter quelque part, c'est plus pratique. Comme ça, je suis sûre, enfin sûre, non, presque sûre de ne rien perdre. J'ai commencé aussi, alors là, voilà. J'ai commencé aussi la petite sirène, mais là c'est pareil, j'ai pas fait grand chose dessus. Pour avoir peu de bobinettes comme ça, c'est que j'ai vraiment pas fait grand chose. Donc par contre, celle-ci, c'est une 14CT. Que je dise pas de bêtises. Alors là, le sac était ouvert. Là, par contre, celle-ci, c'est une 14CT. Hop. Donc là, par contre, c'est la petite sirène comme si celle-ci. Je l'avais eu chez Fancel. Non, là, j'ai pas fait. Alors là, j'ai commencé en haut à gauche. D'habitude, je commence toujours en bas. Ah, c'est ça. En bas à gauche, mais là j'ai commencé en haut à gauche. Donc c'est une 14CT et elle a 49 couleurs et là j'ai vraiment fait que ça. J'ai pas fait, j'ai rien fait en fait dessus. J'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. En fait, des fois on a l'impression de rien faire, mais au final ça fait en fait. Hop, ma petite image, mes réglettes. Hop. Voilà. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas, je vais vraiment rester sur celle que là, que j'ai vraiment commencé. Hein. Je vais pas aller vers d'autres tout de suite. Donc là, c'est la dernière du porte-vue. Ça va, ça m'a pas trop... on n'a pas trop déformé. Au pire, je le raplatirai. Ouais. Faudra le raplatir. Donc, j'ai commencé
La petite sirène, celle-ci. Alors, pourquoi j'ai pas noté? J'ai pas noté d'où elle vient. Est-ce que je l'aurais noté là-dessus? Non. Alors là, j'ai un grand patron. Non, j'ai pas. Bah, alors, ça vient de soit de VIP Cross Stitch, soit de One Day Saving. Et là, j'ai fait que celle-ci. C'est du 11 CT1. Donc là, j'ai fait que ça. Donc là, sur cette bande-là, si je dis pas de bêtises, il me reste que ce qu'on voit en jaune, donc du 310. Voilà. J'ai fait toutes les petites couleurs et là, on voit vraiment que le 310 à faire. Alors peut-être que quand je vais la reprendre, je vais finir ma bande là et après peut-être que j'irai en haut. Je sais pas, je vais voir. À voir. Ils sont pas surjetés les toiles, donc il faut que déjà quand je vais les reprendre, que je les surjette, que je fasse à la main. Là j'ai eu la bonne idée de faire ma clochette. J'aime bien couper le contour en fait, mais les prochaines je coupe pas le contour. J'aime bien couper le contour pour essayer de faire quelque chose de correct. Là je ne couperai pas le contour, je surjetterai comme ça. Hop. Ah bah pour ça tu veux pas. Voilà. Donc la petite sirène. Donc c'est la deuxième petite sirène de commencer. Bon, le marque-page il reste comme ça. Ensuite celle-ci je l'aurais bien laissée comme ça. Parce que là-dedans c'est... Alors je vais essayer de vous faire une présentation. C'est mon Mickey personnalisé. Alors est-ce que j'ai mon image? Voilà. C'est celle-ci. Oh, je l'ai commencé le 27 janvier mais... Pareil, j'ai pas fait grand chose dessus, donc je me demande si vraiment ça sert à quelque chose que je mette quand je commence, mais bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est une perso que j'avais commandée chez Mayen Cross Stitch Store sur AliExpress. Donc ça, c'est une personnalisée, donc c'est une 43/63. Donc là, j'essaye de travailler, je vais la travailler par zone. Donc là, j'ai fait bas gauche, donc j'ai déjà fait tout ça. Voilà, j'ai déjà fait tout ça. Bas gauche, donc on va voir sur la toile ce que ça représente, mais de mémoire ça représente pas grand chose, mais celle-ci je vais la laisser comme ça parce que elle est sous pochette, elle est déjà sous une pochette zippée, hein. Quand on la reçoit c'est déjà sous une pochette zippée, donc elle est sous pochette zippée comment, et celle-ci, ah oui, donc le roi lion, on n'avait pas les bobinettes parce que elles sont là, j'ai fait une petite boîte, vous savez c'est les boîtes que l'on a de washi tape à Action. Donc j'ai mis les washi tape ailleurs et j'ai repris la boîte pour me faire une boîte de rangement. Donc là c'est pareil, c'est rangé par numéro. Donc cette boîte là, elle va dans ma caisse. J'ai fait ma petite étiquette et là, vous voyez, là j'ai mis Mickey perso. Donc je sais, c'est pareil, c'est dans une boîte de washi tape. La toile elle contient 33 couleurs. J'ai découpé dans le petit livret la légende. Et voilà. Donc là, j'ai quasiment fait un peu toutes les couleurs. Dans le peu que j'ai fait, hop, sur le peu que j'ai fait, j'ai vraiment, voilà, j'ai fait ça. Commencer vraiment, on voit pas, c'est pas grand chose, hein, on voit un peu d'étoiles, tout ça, mais c'est vrai qu'on voit pas grand chose hein, sur ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ça, fait ça. Voilà, on voit hein, quand même. Donc j'ai quand même hâte de l'avoir fini. Donc je pense qu'après, quand j'aurai fini ma clochette, bon, quand ma vidéo sort, ma clochette sera finie, j'espère. Je pense que celle-là, je la prendrai avec Bastitch et Blanche-Neige. Donc là, celle-ci, elle reste comme ça puisqu'elle est déjà en sachet. Hop, zippée. Hop, je sais de quoi il s'agit. Je sais que c'est la clochette. La Mickey. N'importe quoi, moi, la clochette. Je sais qu'il s'agit de la Mickey. Donc celle-ci, je la laisse comme ceci. J'ai commencé aussi. On va la retirer d'une traite. Hop. Alice de chez New Craft Days en 11 CT. Donc la petite Alice là. Voilà.
Donc là, j'ai plus de sac. Bon, j'ai un grand sac congèle. On va la mettre dedans. Hop. Quand j'aurai un sachet, un sachet zip plus petit, je le mettrai dedans. Hop. Donc, celle-ci, je vais marquer que c'est New Craft Days parce que sur mon petit papier, c'est parti. Là, je l'ai marqué sur l'emballage. New Craft Days. Donc, c'était. Voilà. Donc, celle-ci, c'est pareil, j'ai pas fait grand chose. Alors, c'est beaucoup de confettis par contre. Toujours en bas à gauche. Ah bah, quand même. Enfin, quand même. Non, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait toute la bande du bas. En général, je fais toujours la bande du bas. Et après, je suis montée un petit peu là sur 1, 2, 3, 4. Puis je suis repartie. Puis voilà. Et je pense que je vais la continuer comme ça. En colonne. Hop. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment des zones confettis. Mais bon, on voit déjà ce que ça représente un petit peu là. Ça fait ça. Quand on regarde l'image, on est là. Dans cette zone-là. Voilà. Ça, on commence, on voit un petit bout, mais bon. Quand je verrai Alice, quand je vais commencer à voir Alice, je vais être contente. C'est pas pour tout de suite. Donc voilà pour celle-ci. En fait, je me suis dit, il me faut des toiles, mais des pochettes, mais j'en ai pris un peu plus que prévu. Bon, ça va pas être une excuse pour en commencer d'autres, mais bon. Ah, si je range pas les fils, ça va pas aller. Alors celle-là, elle est au bout. Hop, tu vas être un petit peu plié sur toi-même, cocotte. Donc toi, c'est sûr que quand je vais te travailler, tu seras mis sur cintre. Donc voilà. Donc Alice. Blanche-Neige. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Blanche-Neige. Mais après, c'est tout. Donc bah, j'en ai encore. Bon, je vais pas... je pense pas que je vais en recommencer, hein, franchement. Hop, là, j'ai pas de... Donc là, j'ai mis mes fils commencés sur le petit organisateur que j'avais eu avec VIP Cross Stitch. La toile sort de chez VIP Cross Stitch. C'est une 11CT, mais que j'ai essayé en 2 brins et on va voir ce que ça donne. Je vais déjà ranger ça, parce que ça, je m'en sers pas. Hop. Et voilà ce que j'ai fait sur Blanche-Neige. Donc j'ai fait quasiment toute la bande là, jusqu'à là. Là, il me reste, c'est du neuf, donc c'est là la petite couleur là que l'on voit. J'ai fait tout un avant-bras. Non, pas un avant-bras, n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai fait tout un bras quasiment. Là, vous voyez. Donc là, je vais essayer de finir la ligne et je vais reprendre par ligne. Hein. Je vais la faire par ligne. Bon, j'ai pas fait grand-chose parce qu'en fait, je l'ai commencé. Puis après, je me suis dit, mais en fait, ta clochette, elle est quasiment finie. Donc, finis ta clochette et reprends ta Blanche-Neige après. Donc, je vais reprendre ma Blanche-Neige. Ma clochette étant bientôt finie, ma Blanche-Neige va être reprise. Donc, ça, les fils qui me servent, c'est rangé sur l'organisateur que j'avais eu avec en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Hop, voilà. Donc, ma petite Blanche-Neige. Donc, j'ai commencé... si je compte Blanche-Neige, 1, mon fond marin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai commencé 11 toiles, si je compte en comptant la clochette. Et il me reste 1, 2, 3, 4 pochettes. Bon, c'est pas pour autant que je vais en commencer d'autres. Je ne pense pas. Donc les pochettes... Je vais les ranger là. Je ne pense pas. Donc là, elles sont rangées dans mon bac. Voilà ce que ça fait. Voilà. Et hop, j'ai l'image à chaque fois devant. Bon, elles ne sont pas rangées dans l'ordre où je les ferai. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Déjà, c'est rangé, c'est un peu plus organisé. Voilà. Donc, j'ai
tout rangé. Ça, je sais pas si je la laisse plier, déplier ou si je la replie, je vais voir. Je pense que je vais la plier, puis elle va aller rejoindre les autres. Et je vais faire un petit peu de ma clochette. Et puis après, bah, ça va être dodo. Parce que quand je vous fais la vidéo, il est au moins 23 heures. Je profite, les enfants sont couchés. On n'était pas de la maison de la journée. Et demain, c'est pareil, on n'est pas à la maison. Donc j'avais envie de faire la vidéo, de ranger. Je me suis dit, au lieu de ranger toute seule, j'ai quand même rangé toute seule, mais un peu en votre compagnie. Et puis si ça peut donner d'autres idées, voilà. Moi, j'ai piqué l'idée à Jackie. Donc merci Jackie pour ton astuce, des petites pochettes comme ça. C'est plutôt sympa. Moi, il m'en reste. Est-ce que je vais être tentée d'en commencer d'autres? Je ne pense pas. J'espère pas. On verra. Je vais finir. Je vais avancer celle-ci. Je vais finir ma clochette qui est quasiment finie. Et puis, je reprendrai Blanche-Neige. Mais avant de reprendre Blanche-Neige, j'attends vraiment de finir Clochette. Une fois que Clochette sera finie, je reprendrai Blanche-Neige, celle-ci et une autre toile. Et je tournerai en rond avec les trois. Voilà. Enfin, je tournerai en rond. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une roulette sur l'application. Et puis, dès que je voudrais faire du point de croix, je vais tirer au sort la toile. Voilà. Donc, cette petite vidéo est terminée. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Bye!